Bonjour, bienvenue à nouveau dans les Aravis. On en est en 2019 et cette année j'ai prévu de traverser dans le sens de la longueur, ou du moins de longer la chaîne des Aravis depuis Ugine, plus exactement Marlan, à côté d'Ugine, jusqu'à Salanches, voire peut-être Cluse. Voilà. Ça va dépendre de la forme. J'ai 4 jours pour le faire. Je suis parti hier. J'ai dormi dans un refuge un peu plus bas, là, à 800 mètres d'altitude. Enfin, à 800 mètres de dénivelé, pardon. Et donc là, je viens de passer l'Alpe de Marlins, ou de Marlan. Voilà, qui est environ 1000 mètres, non, 800 mètres sous le sommet du mont Charvin, où le soleil va bientôt se lever. Voilà. Donc là, je vais pouvoir quand même grimper un peu à l'ombre, ce qui est pas mal parce qu'il fait chaud cette année. Et hier, par exemple, pour monter, ça a été un peu difficile, hein. Très chaud, très chaud. Voilà, et là où j'étais, pas mal de moustiques aussi. Voilà, bon, ben, enfin, on va y aller, et puis voilà. Et puis tout à l'heure, normalement, je redescends par la crête et je vais vers le lac du Mont Charvin. Dans une autre partie, c'est très chouette, hein. C'est très esthétique comme combe, ce pierrier au milieu, ce névé, ces plissements géologiques là qui sont vraiment sympas. Un empilement là est vraiment très chouette. Là on voit vraiment le basculement de la chaîne des Aravis, hein. Moins pentu de ce côté-là et beaucoup plus raide de l'autre. Alors on ne le voit pas trop à ce niveau-là parce que par exemple, la pointe qui est ici est à peu près identique, hein. Mais là on voit que par exemple, ça se couche un peu plus et ça produit donc un relief qui n'est pas symétrique entre le nord et le sud. On le verra plus loin, hein. Mais par exemple on voit les petites buttes là, elles sont toujours plus raides à gauche qu'à droite. À droite elle monte en pente douce et à gauche pouf ça tombe d'un cran. Ça tombe d'un cran, ça tombe d'un cran. Voilà, et c'est quelque chose qu'on observe sur toute la chaîne en fait. Là, le sommet en face, hein. Il n'est pas impressionnant vu d'ici, hein. Parce qu'on est quand même bien dessous, mais c'est une sorte de pyramide, hein. On verra ça tout à l'heure. J'arrive sur la crête sommitale. Mon Charvin c'est là-haut. J'ai été doublé par 3 personnes. Et puis j'ai croisé un monsieur qui redescend qui est arrivé le premier ce matin. De très bonne heure. Voilà. Et puis moi je redescends par là. Alors voilà, on voit un peu les sentiers. Et j'ai prévu de. Donc il y a 2-3 passages un petit peu encore enneigés, mais il y a le câble. Donc on va bien s'assurer et puis ça devrait le faire. Voilà. Ben voilà. Même là au sommet du mont Charvin. Ça s'est bien grimpé. Voilà. La crête par là. Alors, par contre la descente, la question se pose de savoir si ça passe par là. Il y a encore pas mal de neige. Alors bien sûr on joue la sécurité. Je vais aller voir un peu à quoi ça ressemble. Normalement il y a un câble tout le long. Le problème c'est si le câble passe sous la neige, on ne peut pas s'assurer. D'un autre côté, si les pentes de neige sont pas très pentues, il est peut-être possible de descendre par la neige, qui serait une option également intéressante, voire même agréable si les pentes ne sont pas très fortes, hein. Ça permet d'amortir et de descendre rapidement. Le Mont Blanc dans le fond.
un peu dans la brume, hein, c'est très brumeux. On voit quand même assez loin, hein, mais il y a quand même une grosse brume. Hein. Ça devrait pouvoir être beaucoup plus clair. Alors on a Ugine dans le fond. Voilà. Le lac du Mont-Chardin. Je vais aller voir, je suis parti là, déjà quelques dizaines de mètres. Là j'arrive apparemment au bout des câbles, je viens de croiser des gens qui venaient d'en face là-bas. Et ils m'ont dit qu'il n'y a plus de câbles, il n'y a pas ou il n'y a plus de câbles. Alors moi je comprends pas parce que sur les topos il s'était marqué qu'il y avait des câbles. La seule crainte que j'avais c'est qu'ils soient sous la neige. Mais en fait il n'y en a pas du tout. Il y a juste des anneaux comme ça, comme celui-là, qui permettent de s'assurer avec une corde. Mais donc tout seul on ne peut pas s'assurer, il faut être au moins deux. Donc la sagesse me dicte de renoncer, de passer par là et de remonter là-haut. Voilà. Bon, c'est comme ça. Curieux, sur cette borne EGN, il y a marqué 1956. C'est certainement la date de pause parce qu'ici on est à 2400 et quelques mètres. Donc 1956, ça me plaît bien aussi. Oh, petit névé à traverser, enfin, grand névé, pas trop pentu mais ça va. La neige est molle alors ça va pas mal. Il fait chaud quand même. Voilà une curieuse structure de fossiles. Moi je tenterais à dire que c'est du corail, hein. Peut-être. Pour l'échelle. Je ne vais pas près trop près parce que ça va peut-être pas être très net. Ouais. Intéressant. Bon bah, théoriquement il y a un lac là derrière. Espérons que ce ne soit pas un mirage. Il y a déjà des torrents qui descendent. Ah, si. Je crois bien qu'il y a un lac. On est bavé, hein. Il est 1h20. Et on arrive enfin au lac. Que je devais descendre par là en fait. Là le sommet. Des belles couches géologiques et la crête que j'aurais dû descendre, mais trop craignos. Voilà, et bien donc le lac. Il est bien clair, hein. On voit en profondeur. Hein. On va se faire une longue pause ici. Hein. Je crois que je l'ai bien mérité. De temps en temps, il est bien de se retourner un petit peu sur ce qu'on a fait. Donc bien entendu, on ne verra pas la voiture, hein, ni même le bivouac précédent. Mais en tout cas, on peut voir le col juste dans l'axe là où je suis passé, avec ensuite un grand névé à traverser. Voilà. Sinon à gauche, on a le sommet que j'ai fait par l'arête de droite. Voilà, que j'ai rejoint par un sentier qui est derrière la montagne. Et j'avais envisagé de descendre à gauche, mais j'ai pas pu. Voilà. Et là, je me trouve au milieu des alpages. Je suis redescendu pas mal. Je suis vers les 1500 mètres d'altitude. Là,
Hein, j'ai une clôture, je suis rentré dans une clôture, j'en ressors. Et mon prochain bivouac va être là-bas, au fond, derrière le virage là. Mais avant la crête. Il devrait y avoir un petit lac. Voilà. Là j'ai pris un chemin pour... normalement le chemin officiel c'est le chemin du bas. Mais j'ai pris un chemin non officiel qui est marqué sur les cartes mais qui est en plein champ, un peu plus ou moins bien marqué. Voilà. Bon, ça va comme un peu mieux que ce matin, sous le coup des midis, hein, où j'ai commencé à grimper le fameux raidillon là-bas en plein soleil. Pour passer le col. Le Mont Charvin c'était bien, mais après il y a le soleil qui est arrivé, et là c'était une autre histoire. Bon bah voilà, ça y est, je suis arrivé à destination. Comme prévu, il est 4 heures. Parti à 6 heures. 1 heure de pause, non 2 heures de pause. Une vers le premier... je sais plus. Non, je sais plus. Ah, j'ai plus les idées très claires, il fait tellement chaud. Voilà, donc en tout cas, voilà mon lac et voilà mon bivouac. Mais bon, je suis pas certain que le propriétaire, disons, entretient son bivouac, son refuge. Je crois que je vais pas m'y attarder là-dedans. En plus, c'est déjà occupé. Voilà, eh ben, content d'arriver. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Non, à part ça. Il y a 2-3 arbres là-bas. Est-ce que j'aurai encore assez de courage pour m'y avancer? Je sais pas. Bon, en tout cas, arrivé. Et puis je pense, je vais me faire un petit café là, décaféiné bien entendu. Bien riche. En tout cas, j'ai de l'eau aussi, ou de la neige. Bon, bah c'est reparti pour la deuxième journée, hein, avec troupeau de chèvres. Donc là, je suis redescendu côté sud. Au fond, on voit le chalet du curé. Donc je me dirige en direction du col des Aravis. La chaleur est plus supportable. Surtout que là maintenant c'est un peu plat, hein. Alors, enfin, ça monte un peu, mais c'est rien par rapport à ce que j'ai vécu hier. Les vaches clarines sur un fond de Thoraz. Pas loin de Pététruy. Bon bah nous voilà samedi matin, à l'aube du 3e jour. J'ai été réveillé, enfin croisé, pas réveillé, mais j'étais déjà réveillé, mais croisé par des personnes qui m'ont demandé si c'est moi qui avais mis le parc à moutons en place. Ah bah j'ai dit non, c'est pas moi. Ah excusez-moi, je vous avais pris pour un berger. Hein. C'est bien la première fois qu'on me prend pour un berger. Voilà. Donc non, c'est pas moi qui ai mis le parc à moutons, non. Désolé. Et d'abord, en fait, c'est des personnes, apparemment, c'est des chasseurs qui viennent faire du comptage de chamois et bouquetins. Voilà, il y en a 2 qui sont là-bas, dans le fond, et puis il y en a 2 qui sont passés un peu plus bas, là, à redescendre de l'autre côté. Voilà, il est quelle heure? Il est 6 heures. Il est 6 heures du matin. Il est 6 heures du matin, je suis un petit peu encore à la bourre, hein, je comptais partir à 6 heures. Là, je suis en train de remballer mon sac. Bon, je vais prendre un quart d'heure de retard à peu près. Le soleil va pointer son nez dans pas longtemps. Le Mont Blanc est déjà au soleil là au-dessus.
La température ce matin, 10 degrés. Un peu plus froid qu'hier. Je suis un peu plus haut en altitude, je suis à 1800 mètres. Hier j'étais à 1500 à peu près. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il ne va pas faire chaud. Voilà. Bon. Voilà, je viens d'arriver au col de Portette. Encore bien enneigé. Et derrière les fours. Avec au fond la gouille des fours. De la gouille des fours. Avec le reflet de la pointe percée dans le lac. Superbe. Il y a du monde qui arrive. La Combe qui en général n'est pas très enneigée. Cette période est quand même pas mal enneigée là. Donc je descends dans la neige. C'est pas mal non plus. Hein. Ça économise un peu les jambes. C'est la redescente sur Doran. Voilà, ça s'est bien passé, la descente va bien. Il fait encore un peu chaud. Mais je ne sais toujours pas ce que je vais faire cet après-midi si je remonte sur là-haut là, où on voit un peu de neige, ou pas. Ou par les bois, je sais pas. Sauf erreur, je suis tombé dans un nid de lys martagon. Hein. Il y en a tout autour de moi là. Il y en a là, là encore, et puis il y en a plein encore ici. Un peu fané, mais bien là. C'est la première fois que je vois du muguet dans les Aravis, au-dessus de Salanches. Voilà, il y a tout un carré de muguet là. Moi j'aurais bien fait quand même d'emporter mon matériel de Via Ferrata, parce que là j'ai un petit passage ferré pour sortir, donc on va faire ça dans les règles de l'art. Le bonhomme est sécurisé, le matériel est en place. Ah, j'ai pas rangé les bâtons, merde, faut que je range les bâtons. Et puis là, devant, bon bah je repose mon sac pour ranger mes bâtons. Je grimpe, je suis le premier tiers de fait. C'est assez cool, ça va bien. Avec un super panorama sur la vallée, entre Salanches et Cluses. Voilà, le Mont Blanc qui me surveille. Voilà, le chemin. Ça va être encore un peu le nez dessus, on ne sait pas trop à quoi on va être mangé. Mais bon, ça va bien. C'est sécurisant. C'est large. Mais j'ai déjà fait, mais je ne me souvenais plus à quoi ça ressemblait. Il y a une bestiole qui m'est tombée dans le t-shirt. Bon, voilà, j'arrive bientôt en haut là. Quelques passages herbeux, mais quand même pas mal de roches. Hein. Donc je ne regrette pas d'avoir emmené mon équipement, qui était destiné au départ au Mont Charvin, mais qu'en fait j'ai utilisé là, ça ici, parce que j'ai pas pu passer à un autre endroit où il y avait trop de neige. Donc obligé de passer par là. Enfin, obligé. Parce que je le veux bien. La Via Ferrata, il est 18h. Et là, je grimpe encore. Parce que j'aimerais trouver un coin plat déjà, puis de l'eau aussi. Voilà, donc je crois qu'il y en a un peu plus haut, il faut que je monte. Pas par là, mais par là. Il est 5h30 du matin, mon sac à dos est prêt. Je me suis levé à 4h30. Et on va redescendre maintenant dans la vallée pour se faire récupérer. Pour récupérer la voiture. Voilà. Une aventure qui se termine. Bon, bah, j'ai eu l'accueil des chiens. Il y a 3 chiens. Pour celui-là qui me colle. Hein, un bidou. Hein, oh ouais. Oh, t'es gentil. Hein. Oh ouais. Voilà. Et puis il y a le patou qui est là-haut là. Lui souvent ils sont plus hargneux ceux-là. Mais là il est dans son troupeau, enfermé dans les barrières, donc il viendra peut-être pas. Voilà. Tout content de voir du monde. Hein. Oh ouais.
suivi. C'est long là que je viens de traverser. Voilà. Ce matin là, je m'étais là-bas dans le fond là. C'est par là que je suis monté, par le passage du Say. Voilà, j'ai descendu le chemin là. Et arrivé là. Arrivé dans ce petit hameau avec l'accueil de 4 chiens. Rien que ça. Voilà. Superbe. C'est beau ce matin. Il fait encore frais. Descendre du chemin qu'un randonneur là-haut m'a indiqué, un vieux randonneur qui a 70 ans et qui veut un chemin qui va de Rome, le village de Rome, à Sionzier. Voilà, c'est un chemin à vos risques et périls parce qu'il est quand même assez pentu par endroits. Faire attention. Ça continue de descendre. On perd vite de l'altitude. Hein. 1000 mètres sur 2-3 km quoi. Voilà, bonne pente. Mais il fait de plus en plus chaud, hein. Je sens que je redescends dans la vallée. Hein. C'est terminé par un bon panaché. J'ai déjà terminé. Là, je suis sur la mairie de Sionzier.